Bonjour, je m'appelle Staël et j'ai 24 ans. Je m'appelle Wadjun, j'ai 30 ans. Bienvenue à After Church. Parlons-en. Donc, aujourd'hui, on est supposé discuter des habitudes à laisser tomber en tant que chrétien. Excellent. Donc, on va discuter de certaines habitudes que nous avons en tant que chrétiens que nous devrions laisser de côté. On va justifier bibliquement, on va essayer, à l'aide d'un témoignage et en quoi cette habitude peut nuire à notre épanouissement spirituel. Parfait. Est-ce que tu veux commencer? Bien sûr, une habitude à laisser de côté. La comparaison. OK? Donc, moi, je pense qu'en tant que chrétien, il faut arrêter de se comparer. Juste exemple, situation très simple, personne n'est pareil, puis le plan que Dieu a pour moi n'est pas pareil que le plan que Dieu a pour toi, Staël. Okay? Peut-être qu'on a peut-être le même caractère, peut-être qu'on a fait même les mêmes études à l'école, mais impossible que le plan que Dieu a pour toi est pareil pour moi, tu sais. Exemple qu'on prend tout le temps, là, c'est les gens, le mariage. On va dire que toi, tu veux te marier, exemple, à 27. Puis moi, je me suis mariée à 27, j'ai des enfants et tout. Et toi, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Puis là, tu t'en vas sur tes 28. Là, tu commences à comparer, puis comme, mon plan, c'était ça et tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'on ne connaît pas, premièrement, les plans que Dieu a pour nous. Puis quand on compare, comme si on se compare, toi puis moi, c'est un petit peu diminuer ce que Dieu peut faire dans ma vie, là, tu sais. Peut-être que lui, son plan, c'est pas de me marier à 27, mais qu'à 27, j'ai ma propre entreprise, tu comprends? Fait que chacun a ses wins à un moment donné, chacun ses saisons. Fait que moi, je pense que c'est la première chose qu'on doit laisser de côté. C'est vraiment la comparaison. Ça tue un peu ce que Dieu fait pour nous. C'est comme on diminue comme toute la gloire qu'il y a dans notre vie juste parce qu'on regarde ce qu'il a fait pour les autres. Puis peut-être que l'autre personne regarde ce que Dieu a fait dans notre vie aussi. Puis il est comme, moi aussi, j'aurais aimé ça avoir mon entreprise. Si j'avais pas eu mes enfants maintenant, j'aurais eu le temps de faire ça. Donc tout le monde se compare, mais comme personne comprend que l'autre gagne autant que nous, dans le fond. Exact. Donc, moi, c'est mon point. Ben, pour rebondir là-dessus, en fait, je trouve que aussi, on voit pas les efforts qu'une personne aurait pu mettre derrière un accomplissement. Puis ça ouvre la porte à l'envie. Tu sais, c'est la comparaison, là, on va venir envier quelqu'un, ben, oh Seigneur, j'ai pas ça, moi. Tandis que peut-être que la chose que tu as n'est pas apparente, mais tu as la paix, tu as la joie, tu as des choses qui sont dans ton cœur, tu as les fruits de l'esprit qui ont été travaillés à travers plusieurs situations dans ta vie, puis à l'intérieur, toi, t'es bien, puis la personne qui a tout ce que tu vois à l'extérieur, le gros mariage et tout, tout ce que toi, t'aurais aimé avoir, ben, peut-être qu'elle dort pas la nuit. Ouais, exactement. Ça, je veux dire? Ouais, donc, je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur nous-mêmes, puis pleurer avec ceux qui pleurent, être en joie avec ceux qui sont en joie. Exact. Quand tu as une bénédiction, je suis la première à voler dans les cieux avec toi. Ça, je veux dire, la première et tout, sachant qu'en montant, Dieu me donnera quelque chose. Mais en attendant, là, j'ai la joie, j'ai la paix, je peux dormir, j'ai l'électricité. Ouais. Exactement. Yeah. Puis tu sais, c'est comme comparer des pommes avec des oranges, ça donne pas le même fruit. Absolument. Mais c'est autant bon, mais pour moi en tout cas, les deux. Tu sais, j'aime autant le jus de fruits que le jus de pomme, c'est pas la même chose, ça donne pas le même fruit, ça prend pas le même temps pour faire le jus non plus, mais ça donne un résultat excellent aussi. Donc tu sais, je pense que c'est première chose, comparaison. Je pense qu'il faut vraiment arrêter en tant que chrétien de faire ça. C'est comparaison, envie. Sinon moi, exemple personnel, la paresse. J'aime trop dormir, OK? J'aime vraiment trop dormir, puis on dit dans Proverbe que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, les gens qui dorment trop. Puis moi, je le vois, là, je travaille là-dessus, OK? J'essaie vraiment, mais quand je dors trop, littéralement, tu perds la moitié de ta journée. Puis ton 24 heures se transforme en 12 heures. Exactement. Tu as 12 heures pour accomplir ce que tu étais censé accomplir en 24 heures. Exact. Le plan de Dieu pour moi. Je ralentis. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse... tu sais, le proverbe qui dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », c'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues parce que tu accomplis beaucoup plus lorsque tu te lèves tôt que... Et non seulement que tu te lèves tôt, pas pour le faire seulement, mais que tu sais que c'est important de passer non seulement un temps avec Dieu, puis pas lui donner les miettes qui restent de ta journée. Par la suite de ça, quand tu as fini d'entendre la parole de Dieu pour la journée, commencer la journée avec Dieu, ben d'accomplir ce que tu dois accomplir dans cette journée-là, sachant que pour un chrétien, chaque jour compte. Ça, je veux dire. Puis ça, on l'oublie souvent. Puis la paresse, la procrastination, c'est des choses qui viennent... comment je peux dire ça? C'est des choses qui viennent nous rendre amorphes, nous rendre passibles à tout. Puis on peut rester dans une situation pendant tellement longtemps, tandis que
tu te serais débrouillé, levé un peu plus tôt pour accomplir quelque chose, étudier, l'exemple le plus banal, tu te serais réveillé un peu plus tôt pour étudier, tu aurais passé ton examen. Exactement. Mais c'est la procrastination. Tu parles de paresse, moi je pense à la procrastination. Je sais pas combien de temps, là je dis, tu sais, je suis quelqu'un que comme mes finances, je suis très comme à cela, tu sais. Genre, je regarde mes finances, je prends soin de mes finances, tu sais, j'investis et tout ça. Mais là, j'ai reçu une lettre, là, ok, je devais de l'argent. C'est la première fois que je devais de l'argent. Mais tu sais, pour quelqu'un comme moi, j'étais étonnée du nombre de temps que ça m'a pris pour comme me minder à comme faire le paiement. J'ai procrastiné. Les amis, mais c'est pas que t'avais pas l'argent. Non, c'est pas que j'avais pas l'argent. C'est ça. L'intérêt qui s'est mis sur l'argent que j'avais Exactement. donné. J'ai regardé l'intérêt, j'ai fait wow. Ça, c'est ma procrastination de comme 12 semaines. OK? Fait que je pense que c'est la même chose dans un petit peu tout. C'est comme si tu payes un petit peu d'intérêt quand tu procrastines. Exact. Ça, c'est quelque chose. Fait qu'exemple, la même chose pour étudier. Ben là, l'intérêt que tu vas payer, comme peut-être que tu vas faire une nuit blanche pour étudier parce que tu n'as pas étudié avant. Tu sais, un intérêt, genre. Exact. Okay? Fait que c'est vraiment procrastination. Moi, c'est une chose que je dois combattre à 100%. OK? À 100%. J'ai des choses à faire, exemple, tu sais, j'ai fini d'étudier et tout, mais pour avoir le titre, il faut que je fasse un examen. Et après ça, il faut que je rentre des compétences sur le site de l'ordre. Puis... T'es ingénieur, by the way. Okay. Puis, j'ai pas fini de rentrer les compétences, mais depuis quand j'ai commencé? Okay. Donc, au moins, il laisse du temps, tu sais, il te laisse un certain nombre d'années pour le faire, mais je procrastine. Des fois, je commence à écrire, puis là, je sais plus quoi écrire. Je suis comme, oh, je sais pas si je vais écrire ça, puis là, j'arrête. Mais... Tu sais, puis ils font, c'est un bloc de 3 mois qui font les tests d'admission pour être dans l'ordre. Tu sais, c'est pas toutes les semaines. Ben non, ça n'a pas de sens là. Fait que tout le temps que je perds, ça rajoute un 3 mois de plus pour intérêt encore. Fait que la procrastination est une autre chose qu'il faut laisser en arrière. Oui, il faut vraiment laisser ça en arrière. OK? Moi, je pense que c'est ça, là. Quoi d'autre? OK, il y a quelque chose que j'ai pensé à ça tantôt. Vas-y, explique. Les gens qui vont pas m'aimer. Mais quand on est chrétien, là, je pense qu'il faut laisser certaines trends derrière. Parle-moi. On peut pas faire tous les trends qu'on voit sur TikTok. Je suis d'accord avec toi, 100%. 100%. Comme des fois, je regarde, ok, je suis coupable, je regarde TikTok, je perds un petit peu mon temps sur TikTok. Mais des fois, tu sais, je vois des chrétiens qui font les affaires là. C'est quoi le nouveau trend là? Je vais pas chanter trop fort là. Et je connais pas les paroles. T'as dans quelqu'un. T'as ça. Je vois les gens faire la danse. Puis Kira. Oui, moi je fais ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme, qu'est-ce que vous faites? Là, ça m'étonnerait même pas que dans 3 semaines, il y a quelqu'un qui va dire, mais voici ce que ça veut dire, voici ce que vous êtes en train de faire et tout. Puis on embarque sur tous les trends, comme on dirait qu'on n'a pas de limite, qu'on n'a pas comme un dieu de principe qui nous dit comment fonctionner, puis on fonctionne comme le monde. Fait que moi, c'est quelque chose, vraiment, une habitude qu'il faut laisser en arrière, c'est comme suivre tous les trends qu'on voit, comme on voit un truc qui sort, 2 secondes après, on fait une vidéo parce qu'on trouve ça cool. Est-ce qu'on peut aller au-delà de... On essaie de le mettre aussi à l'église. Oui. Des fois, on essaie de le gospeliser. Exactement. Depuis quand Dieu s'adapte au monde, c'était jamais ça le but quand Jésus est venu sur la terre. C'était qu'on soit des trendsetters et non des trends comme suiveurs. Tu comprends? Fait que moi, c'est une habitude que je suis plus capable. Mais les réseaux sociaux, en général, je pense qu'on devrait, en tant que chrétien, vraiment se limiter à... Tu sais, je veux dire... on passe trop de temps dessus. Guys, comme moi la première, là, ok, mais tu sais, moi, je vais pas mentir, je suis pas une addict, j'ai pas TikTok non plus. Mais j'ai dû enlever TikTok pour que TikTok ne me contrôle pas. Parce que c'est vrai que c'est addictif. T'es là, tu montes, tu fermes les yeux, 2 heures est passées. Oui. Qu'est-ce que t'as réglé? Mais des fois, je reviens avec des recettes, là. Oui, des recettes. Moi, j'aime ça. Pour les recettes et tout, c'est vraiment très intéressant. Mais tu dois, justement, toute chose doit être utile. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, puis si c'est pas utile, ni bonne, ni agréable, ni parfaite, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, il faut qu'on ait un filtre, là. On peut pas juste tout absorber, puis tout ressortir la même chose que tout le monde. Est-ce qu'on est différent ou pas? C'est ça la question, en fait. Comment on fait ça? Exact. C'est vraiment ça la question. On n'est pas du tout différent, mais on essaye. On doit. Il faut. Le sel de la terre. Le sel. On doit être le sel de la terre. Mais sinon, moi, une autre habitude qu'il faut laisser, ben, c'est pas une habitude, mais je pense que je voulais faire un pont avec ce qu'on parlait là, la procrastination, la paresse. Il faut cultiver, ça c'est une habitude à avoir, cultiver la discipline. Ah oui. Ça c'est
très important dans la vie. En général, je trouve que c'est... Parce que, tu sais, quand on parlait de procrastination, on se dit que, il y a des choses qu'on doit faire ou de paresse, puis on est comment on prend du temps à le faire. Mais aussi, la discipline nous apprend aussi à, même quand tu veux pas le faire, puis que c'est pas ça qui t'intéresse, tu dois le faire. Le sens du devoir chez le chrétien doit être très important. Parce que moi, justement, je suis paresseuse dans les choses qui me tentent pas. Aussi, ça me tente. 6 heures du matin, je suis au garde à vous. Ben oui, je suis là. Pour aller, je sais pas où, là. Avion, peu importe. Si j'ai un projet pour quelqu'un d'autre à faire, tu sais, j'ai des affaires, des fois, là, je fais du art and craft, j'ai quelque chose à faire, vous inquiétez pas, je fais, je m'applique, je prends 6 heures, je dors pas, je vais le faire. Mais dès que ça en vient à moi ou d'autres trucs que je commence, c'est moi. J'ai le temps. Non, tu sais, t'as toujours le temps, c'est quand c'est pour toi, ça, je veux dire. Puis c'est pas bon parce qu'on se néglige. Une habitude à lycée. On arrête de se négliger. Il faut arrêter, c'est vrai. On se met souvent derrière, puis c'est pas bon. Hein? Mais dans le fond, tu l'as dit, dans le fond, avec toutes les habitudes qu'il faut laisser derrière, il faut les remplacer avec autre chose. Exact. Comme la procrastination, tu le remplaces avec la discipline. Discipline. Exactement. De suite. C'est ça, t'as pas le choix parce que sinon la procrastination va prendre le dessus. Puis il faut apprendre à être comme des chrétiens comme responsables. Exact. Comme on n'est pas juste là pour les bénédictions, on n'est pas juste là pour comme... On est là pour être aussi responsable. Tu sais, on a comme... Dieu à représenter comme au monde entier. Fait que tu peux pas juste t'asseoir sur tes lauriers puis être juste comme... Ah ouais, je vais faire ça demain. Comme, des fois, comme il y a le verset là, le verset qui dit aussi la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils. Et moi, j'ai toujours interprété ça, ce verset comme arrêtez de pas faire ce que Dieu vous a amené à faire. Genre, fait que ça tombe encore dans la procrastination. Il y a quelqu'un qui dit moi je vais faire de la musique pour Dieu. Vas-y, all pour sortir ton premier single. Tu sais? Moi, je pense que Dieu m'a amené à à aller dans les pays puis être médecin sans frontières. Oh, c'est nice. Ok, pourquoi comme tu t'es pas encore inscrit? Comme qu'est-ce que tu attends, tu sais? Fait que moi, c'est quelque chose que, en tout cas, c'est une des habitudes que comme je pense qu'il faut laisser derrière. Tu sais, la peur de prendre des responsabilités en tant que chrétien. Ça. C'est d'être plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on est là, en tout cas. Mais c'est ça. Je pense que c'est tellement... Ce que tu dis là, c'est tellement gros parce que c'est exactement aussi... la discussion là, de notre génération, c'est comme les ministères. Ce qu'on est appelé à faire. Notre mission personnelle en tant que chrétien. Ta mission à toi, Waljin, sur cette terre. Ma mission à moi, Staël, sur cette terre. Puis prendre ce fardeau-là, on fuit. On fuit parce que on ne veut pas endosser, je parle là, mais on ne veut pas endosser la chrétienté au complet. Puis ces derniers temps, je parle beaucoup de ça avec les jeunes. Puis je suis comme, on prend une partie de l'évangile, mais l'autre partie, on ne veut pas l'endosser. Comme la mission qu'on a, se délaisser, détacher complètement des choses de ce monde, puis représenter Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que la parole dit que tout ce qu'on fait doit être fait pour la gloire de Dieu. Fait que mon école, mon travail, mon auto... Bon, quand je prie là, je suis comme, Seigneur, tout doit être pour toi. Aide-moi à te représenter dans tout ce que je fais. Puis c'est ça le but. Puis en plus de ça, on a une mission. Fait que tu sais, là, peut-être que dans tout ça, on est comme, OK, je dois représenter Dieu partout. Mais toi, là, ta seule mission que tu avais, c'était de sauver ta voisine. C'est ça, exactement. Puis là, la voisine, elle attend. La voisine attend. Ou pas occupée, voisine, non, pas occupée. C'est plate parce que Dieu peut utiliser n'importe quoi autour de la voisine pour la sauver. Exact. Mais tu sais, le plan initial, on va dire que c'était toi. Puis finalement, Dieu est comme, elle m'a jamais occupée. Fait que je vais utiliser un tel qui passe dans la rue. Mais t'aurais pu, puis arriver au ciel, t'aurais pu la voir, puis être comme... Ok, peut-être que tu la reconnaîtras pas là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est vrai, ça. En tout cas, c'est le sentiment de peut-être satisfaction, avoir été utile dans les mains du Seigneur à ce moment-là. Mais non, la procrastination, là, encore une fois, là, c'est quelque chose que... c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme une vipère, puis ça se répand vraiment dans toutes les sphères de ta vie. Exact. Puis si jamais tu ne cultives pas la discipline spirituelle, personnelle, c'est vraiment quelque chose qui peut aller très, très loin, puis gruger beaucoup de choses, gruger tes bénédictions, gruger tout ce que tu as dans ta vie en général, puis te retrouver, t'es comme dans un état où tu es genre, ah ben Seigneur, j'ai rien réglé. C'est ça. Mais t'as eu le même temps que tout le monde. T'as eu la même parole. Je me sens un petit peu loin, tu sais, mais tout le temps que Dieu t'a donné pour comme prier, lire sa parole, tu sais, passer du temps en communauté pour comme grandir un peu, tu l'as pas pris, fait que... En tout cas... Fait que moi, c'est encore discipline, responsabilité chrétienne, c'est important, puis il faut laisser en arrière la l'oisiveté. Genre. Exactement. Ce qui m'amène, c'est pas pour rebondir, mais je pensais à quelque chose,
Une autre habitude qu'il faut laisser derrière, c'est... Oh, est-ce que la fois vient de sortir de ma tête? Ah non, elle est revenue. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. En tant que chrétien, souvent on est... on ne veut pas croire aux stéréotypes, mais on les endosse. Dans le sens que comme, je suis censée marcher comme ça. Ça, je veux dire, je suis censée marcher de gloire en gloire, je suis censée marcher de sainteté de cœur et d'esprit, de corps. Je suis censée marcher nanana, et d'aller demander de l'aide, t'as honte. Ah, ok, ça fait que t'es plus dans... T'es comme, ouais, est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que moi aussi? Parce que l'autre n'a pas demandé de l'aide, mais pourquoi comparer? Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Fait que nous, souvent, moi, je passais par là quand j'étais plus jeune, là, t'as plein de problèmes spirituels. C'est pas genre, oh, mais j'ai besoin, à chaque fois qu'on demande des buts de prière, j'aimerais réussir à l'école, j'aimerais passer mes mathématiques, j'aimerais avoir un chien. Comme, non, non, mais c'est vrai, moi j'ai mis ça dans une fois quand j'étais plus jeune. Oui. Et j'ai pas eu le chien, j'ai 24 ans. Et les prières que le Seigneur est comme, c'est correct. Un jour viendra où je verrai la gloire. Mais ouais, je pense qu'avoir peur de se mettre à nu, tu sais, oui, il y a des gens là qui sont mal intentionnés, mais moi, un de mes versets préférés, que ma mère dit à tout le monde que c'est mon verset préféré, elle était comme, oh, ça, elle aimait verset ça. Mais moi, j'aime beaucoup le verset qui dit que l'innocence et la droiture me protègent. Comme si je viens vers toi, avec mon innocence, puis toute sainteté de cœur, je te demande de l'aide, et que tu me veux du mal, le Seigneur a jamais envers. Mais moi, j'ai besoin d'aide par rapport à certains trucs. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est pour ça aussi que plusieurs fois, les gens sont comme, oh, on va parler, puis on va dire, ah, ben, elle n'est pas fiable, je suis comme, hé, j'ai pas de problème. Moi, je demande. Si la personne, elle n'est pas fiable, elle n'est pas fiable, bon Dieu a réglé avec elle. Mais moi, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelque chose. Donc, je pense que, et Dieu, jusqu'à présent, ne m'a jamais fait défaut, peu importe. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser sa communauté. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ses frères et sœurs. On est là pour ça. On est là pour ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous met en communauté. Exactement. Sinon, on serait tout seul. Pour fortifier, tu sais, c'est pas pour... si on pouvait, comme le pasteur a prêché hier, là, c'est pas si on pouvait faire ça tout seul, le Seigneur en fait, m'a dit... je serais la première. Je serais la première à faire toute seule. C'est fait exprès. C'est impossible. Il savait qu'on allait avoir besoin l'un de l'autre. Fait non, je pense que je suis très d'accord avec ton point. Ouais, juste, faut se serrer les coudes, puis il faut aussi avoir ce sentiment-là de... La communauté doit travailler fort, ok? Les chrétiens doivent travailler fort pour avoir ce sentiment de sécurité parmi nous également, puis sans jugement, sans rien du tout. Je crois que notre génération, on s'en vient pas pire. On s'en vient vraiment pas pire par rapport à ça. Donc, on a beaucoup moins de jugement et tout, etc. Puis on est plus ouvert à parler de tabous. Ce que les générations précédentes faisaient peut-être pas ou avaient une autre manière de le faire, mais je pense que ça s'ouvre un peu plus. Mais je pense qu'on commence à comprendre le poids que ça peut avoir sur quelqu'un, puis à quel point ça peut aider de juste dévoiler, puis de pouvoir encourager peut-être si tu as passé par là, comme voici ce que moi j'ai fait. Puis le but, c'est vraiment de se fortifier, puis de dire, OK, moi j'ai passé par là, puis tu sais, voici un truc, deux trucs, trois trucs. C'est pas juste de prier ensemble, ce qui est magnifique, mais c'est de pouvoir donner des choses concrètes comme pour pouvoir passer au travers. Là. C'est pas juste pour pouvoir faire un petit temps de communion, parler, puis après ça, on s'en va chacun chez nous. Là, mais c'est ça, puis c'est ce que la Bible dit, qu'ils l'ont vécu par la puissance de leur témoignage. Quand j'entends que tu es passé par là, puis je suis comme, ah! C'est pour un temps. Ça, je veux dire, je me dis qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis je suis comme, ah, elle est passée par là, elle a survécu. Bon, elle a tellement survécu, elle a une maison, elle est mariée, elle a un chien. Ça, je veux dire, mais moi, le chien, elle a un chien, fait que moi aussi, tu sais, ça me fortifie, ça m'encourage, puis je suis comme, bon, là, Seigneur, comme tu l'as fait pour elle, je m'attends à toi, et je m'attends peut-être même à 3 fois, 4 fois plus. Je veux dire que Dieu l'a fait pour toi de cette manière, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire de la même manière pour moi, au contraire, mais je sais qu'il va le faire. Ça, je veux dire, puis c'est ça qui nous fortifie, puis qui nous permet d'avancer. Et même si Dieu ne l'a pas fait, tu vas te dire que ben, c'est pas parce que c'est à cause de moi. Parce que s'il l'avait fait, c'est exactement, son plan était ailleurs pour moi, c'est correct s'il ne l'a pas fait, mais je sais que tu aurais été capable de le faire parce que tu es fait pour Algin. Ça, je veux dire. Fait que ça nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de la parole, puis de la personne de Dieu, en fait. Fait que, moi, j'en ai une habitude que je pense qu'il faut comme laisser derrière. Ça m'énerve aussi. Vas-y. Je vais peut-être me faire haïr. C'est de mélanger les choses avec Jésus. Comme les signes astrologiques, là. Oh my God. Je suis comme, why? Ça, c'est pas bon même. Puis, tu sais, je suis tombée sur une prêche
je vous conseille tous d'aller regarder Stephanie Ike Okafor. OK? C'est là. Cette femme, elle a prêché là-dessus à un moment donné et j'étais tellement comme... Premièrement, j'ai tellement aimé comment elle a porté. Elle a dit « Jesus is enough ». Puis juste ça, j'étais comme... Elle a parlé. Elle a tout dit. Elle a parlé. J'étais comme, je peux faire pause, je peux arrêter, puis je peux continuer avec ma journée. Comme Jésus est assez. Fait que t'as pas besoin d'un signe astrologique pour dire aujourd'hui je vais me comporter comme ça. Non, en lui, puis je pense que dans Colossiens ça dit ça, en Jésus, on a tout pleinement. Fait que moi, le truc de. Peut-être que, exemple, si tu viens de commencer à marcher dans la chrétienté et tout ça, t'apprends, il y a no judgment, OK? Mais je pense qu'à un moment dans la vie, il faut apprendre que Jésus est vraiment assez. Comme t'as vraiment pas besoin comme, de regarder les astres puis de dire quelle classe n'est pas marquée comme il faut, je peux pas aller travailler aujourd'hui. Quoi? Comment? Eh ben, regardons la vie. Ça fait pas de sens. Dieu a jamais dit regarde les astres pour savoir si tu vas aller travailler. Il t'a dit lève-toi. Au contraire, c'est proscrit. C'est proscrit dans la Bible, c'est marqué. Exactement. Fait que, moi, c'est des affaires de mélanger, de mettre Jésus dans un autre jus puis de. Le New Age, là? Oui. Ouais. Jesus is enough. Puis ça, c'est une habitude, c'est vraiment à laisser, à proscrire. Là, c'est comme... Puis comme je dis encore, si tu viens commencer dans la chrétienté, tu commences à marcher, tu commences à découvrir des choses sur Jésus, puis il va se révéler à toi, il va te dire qu'est-ce qui est comme pas bon, puis qu'est-ce qui fonctionne et tout ça. Mais pour ceux qui savent, c'est comme un message, un rappel que comme Jésus est assez. Mélanger Jésus dans les affaires, là, c'est pas ce qu'on est appelé à faire. Pas du tout. Puis ça, dans le fond, c'est un résultat, en fait, du manque de compréhension de la parole de Dieu. Une autre habitude à laisser, négliger la parole. Ça sent là. Non, vraiment négliger la parole. Puis ça, j'ai l'impression qu'avec toute notre routine, trouver un temps pour s'asseoir, pour lire la parole, ça devient tellement un gros fardeau pour nous, ce qui ne devrait pas l'être. Ça devrait pas du tout. Ce temps-là doit être dans notre journée, lire la parole, la méditer. Mais c'est ça que la parole dit quand Dieu dit que mon peuple se meurt par faute de connaissance. Exactement ça. On se laisse influencer par beaucoup de choses. Fait que là, il y a beaucoup de choses qui se disent chrétiennes dans les derniers temps où ce que nous sommes. Puis, on va être comme, ouais, ça fait du sens. C'est ça. C'est comme, ça sonne bien, ça sonne bien. Jusqu'à ce que l'esprit te révèle, dit, réveille-toi. Hey, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, parce que non, ça n'a pas de sens. Puis tu sais, plus tu lis ta parole, plus c'est facile à reconnaître. Tu te dis, vas-y, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais c'est vrai que si tu viens de commencer, ou même pas si tu viens de commencer, si tu peux être un roc solide dans l'évangile, depuis Haïti, tu étais à la montagne, si tu lis pas ta parole, ça va te faire avoir. Ça va te faire avoir par n'importe quelle doctrine qui passe. C'est les derniers temps, la parole l'a annoncé. Ça l'a annoncé, donc il faut vraiment être éveillé, veiller, prier, c'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues. Puis je pense que c'est super important de cultiver la parole de Dieu en nous, semer en notre cœur pour se fortifier, parce que c'est ça qui va nous tenir, c'est ça qui va nous permettre de discerner le bon du mauvais. Exactement, parce que des fois les gens vont dire « Oh, mais j'attends que Dieu me parle, j'attends que comme... » Tu sais, qu'ils disent comme que ça c'est bon, que ça c'est Dieu te parle. Mais dans la parole, c'est écrit « Ne faites pas c'est ça. » Là, quand t'es comme « Ouais, mais... » Comme Dieu m'a pas encore parlé, je sais pas, comme j'attends la révélation. J'attends. Comme le Seigneur, des fois, il me parle en rêve, j'attends de faire un rêve. Mais t'as besoin de faire un rêve, dans la Bible, c'est marqué comme... Noir sur blanc. Il ne faut pas faire ça. Comme noir sur blanc, comme des fois, c'est pas d'autant, genre, entre les lignes, des fois, c'est la ligne. Ben oui. Fait que, c'est pour ça T'as dit quelque chose. C'est ça? Oui. Je suis comme... Fait que, en tout cas, Non, je pense que c'est super important, puis c'est la base de notre foi. C'est la base. C'est fou à quel point, juste en lisant tout le temps, même des fois, comme exemple moi, ok, je vais dire, oh, Seigneur, tu sais, je vais passer un 30 minutes avec toi aujourd'hui, je vais lire. Puis des fois, là, j'ai pas de révélation quand je lis, là. Comme des fois, je vais juste lire, mais ça fait toute une différence quand même, parce qu'à un moment donné, dans la journée, la chose que je vais lire va pop-up, il va faire comme, exact. Ok, je vais avoir comme un petit comme ding, ding, ding pendant la journée, puis, tu sais, je vais me sentir comme, je sais pas. Mais tu te sens bien. Dans ce moment-là, t'es comme, c'est le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. J'ai pas lu ça pour rien. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas toujours de s'attendre à comme, que j'ouvre la Bible, là, il y a une lumière qui passe, puis qui dit, OK, il lit ici, et puis bon, révélation tout de suite, puis là, Seigneur, il y a un glow, puis c'est pas tout le temps ça. Des fois, comme tu as dit, c'est le fait d'avoir la discipline, puis de faire tous les jours, puis le fait de...
c'est juste le fait de le faire tous les jours puis de s'exercer. C'est comme un muscle. De la même manière que tu es capable de mettre du temps à part pour comme aller au gym parce que tu veux avoir comme le body shape que tu veux, ben comme ton esprit aussi doit avoir un shape. Comme il faut que tu t'entraînes. Exactement. C'est la même chose. Fait qu'encore discipline pour lire ta parole, je suis super d'accord. C'est vraiment une habitude comme... Puis ça, c'est juste en fait l'obéissance. C'est marqué dans la Bible qu'on doit la méditer jour et nuit. Puis nous, on est comme, oui, c'est des paraboles. Ouais. Non, c'est jour et nuit. Le mercredi de jour. C'est ça. Je me donne une journée. Quoique c'est bien, commencer par une journée. Ouais. Moi, des fois, je suis comme, Seigneur, tu vois l'état de mon esprit, je suis amorphe cette temps-ci. Je me dis, telle journée, je vais passer vraiment 2 heures avec toi, mais je me prends cette journée-là, puis je suis comme, OK, Seigneur. Ouais. Et non, genre, parce que, tu sais, des fois, moi, personnellement, quand je le fais à la fin de la journée ou que je prends 15 minutes, je suis tellement dans la parole que je suis comme, oh, Seigneur, j'ai l'impression que j'ai rien réglé. Ouais. Ça, je veux dire, tandis que tu n'as pas rien réglé. Ça aussi, c'est un mensonge de l'ennemi, mais je préfère prendre un temps, mais en même temps, le cultiver chaque jour, même si c'est un 15 minutes, même si c'est un verset, guys, même si c'est un verset. Les applications qui génèrent les versets, c'est pas assez, mais ne le négligez pas. C'est ça. Ne négligez pas parce qu'il y a des gens que j'entends leurs témoignages, ça les a tellement fortifiés, genre, ah, mais tu sais, je n'avais pas lu ma Bible depuis 6 mois, j'ai regardé le téléphone, notification. C'est tombé au bon moment. C'est ça, c'est tombé au bon moment. Donc, le Seigneur utilise vraiment tout. Depuis que ton cœur est disposé à te parler, il va le faire. Exact. Mais c'est super important. Quelle autre habitude? Attendre au dimanche. Comme prendre le dimanche comme la journée comme... La journée sainte. La journée sainte, et puis après ça, du lundi au samedi, on ne sait pas t'es qui. C'est la débauche. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est une habitude à laisser. Si t'es chrétien dimanche, ben t'es chrétien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu sais. Et dimanche? Ouais, c'est ça. T'es pas plus chrétien dimanche, puis après ça, tu diminues un peu, puis après ça, tu reviens comme en haut dimanche, là. Tu sais, c'est pas un chapeau que tu mets puis que tu enlèves, là. C'est vraiment comme un vêtement que tu mets, premièrement, puis qui doit te faire tous les jours, tu comprends? Moi, je pense que c'est une habitude à vraiment laisser... Tu sais, c'est... Souvent, les gens qui ne sont pas justement dans la chrétienté vont parler un petit peu des chrétiens comme étant des gens qui sont un peu hypocrites, des gens qui sont... Puis, tu sais, si on veut qu'ils arrêtent un petit peu de parler de nous comme ça, il faut assumer notre rôle au-delà du dimanche, puis de faire comme, OK, tu sais, out it on the day, let's go to church, voilà. Puis là, lundi, tu arrives au bureau, là, je fais comme ça. Les gens te regardent, t'es comme, t'es pas chrétien? Mais c'est ça. Puis l'habit ne fait pas le moine. Exact. Mais les gens, OK, mais permet de le reconnaître. C'est ça. Les gens, veulent pas, ils voient aux yeux, OK? Les gens sont pas Dieu, ils voient pas ton cœur, ils savent pas que tu pries le soir. T'as pas ça. Ils peuvent pas deviner que tu as prié pour eux ce matin. Ils peuvent pas savoir que tu as demandé au Saint-Esprit de venir dans le bureau, OK? Ce qu'ils voient, c'est ton vêtement qui parle pour toi. Tu comprends? Fait que c'est le dimanche, tu es chrétien, eh bien, il faudrait que le lundi, de la manière que tu es habillé, pour que tu puisses aller à l'église comme ça le dimanche aussi. Fait que c'est ça, c'est d'être chrétien du dimanche au samedi. J'ai bien dit ça? Ouais, je pense que c'est ça. Oui. Toute la semaine, dans le fond. Mais tu sais, c'est même pas, l'habillement, mais niveau comportement, aussi. Tu ne peux pas être au travail, tu donnes les mensonges, tu es celui qui donne les coups de couteau, tu es celui qui va voir le boss pour porte-panier. Tu ne peux pas être au travail et être une personne qu'on ne peut pas faire confiance. Tu dois refléter Dieu, en fait, dans tout ce que tu fais. Ça revient à ce qu'on disait au début. Donc, même dans ton comportement, les gens doivent te regarder et faire « toi, t'es spécial. Ouais. » Parce que j'ai été parlé dans ton dos, on t'a still pas mis dehors. Ah, c'est ça. Pourquoi? Exactement. Ça veut dire, toi, t'es spécial, j'ai fait telle affaire, on t'aime quand même. Et tu m'aimes quand même, sachant que c'est moi qui a parlé comme toi. Fait que c'est genre, c'est cette force-là, puis cet amour-là qui doit tellement être, j'ai fait tout en mon pouvoir pour te détruire. Même à ça, tu souris. Exact. Même à ça, tu vas au-delà. On dirait que ça ne t'atteint pas, ça ne t'atteint pas, mais c'est pas que ça ne m'atteint pas. C'est que je sais que qu'est-ce qu'il y a derrière toi qui te fait faire ce genre de choses. Et je sais que c'est pas contre toi que je dois me battre, ni contre la chair, ni contre le sang. Mais mes combats, je dirais que sur mes 2 genoux. Le travail, c'est bon Dieu que bon moi. Tu ne peux pas me l'enlever. Moi, même ma propre tête, je peux pas me l'enlever pour ma propre tête. Donc, je pense que c'est important d'être chrétien vraiment dans tout notre ensemble, puis que les gens puissent nous voir dans la rue, puissent reconnaître, vraiment nous reconnaître, puis de voir cette lumière en nous. Il y a quelque chose de différent. C'est ça, c'est comme, toi, t'es... T'as quelque chose. Il y a un petit quelque chose, là. T'as quelque chose. Mais c'est une habitude.
Une habitude, qu'est-ce que j'en ai une autre? Une autre habitude qu'il faut laisser en arrière, mais ça c'est vraiment personnel, ok? Vas-y. Le mensonge. Ok. Le mensonge. Moi personnellement, quand on faisait les prières avec Zera Prayers, ok? À un moment donné, la bénédiction de la fin, c'était Éphésiens 6. Ouais, Au reste, pendant longtemps. vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puis là, ça parle de l'armure du chrétien. Puis... la ceinture. Oui, la ceinture de la ceinture. Là, on finissait les prières avec cette bénédiction-là, ok, pendant un certain temps. Puis, tu sais, je le répétais un petit peu de manière mécanique. Tu sais, je l'ai appris par cœur à un moment donné. Puis j'étais comme, ouh, ouais, Jim, t'es forte. À un moment donné, je sais pas pourquoi, mais la ceinture de vérité, comme, on dirait que ça sortait un petit peu plus que tout le reste, ok. Puis, tu sais, pour les enfants, que les parents sont un petit peu plus sévères, mais tu sais, on s'entend que tu laisses quelques petits mensonges sortir de ta bouche. Tu vas où? Bibliothèque. OK? Donc, oui, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, oh, mais tu sais, le mensonge, je peux vraiment travailler ça. Puis, en disant cette bénédiction, j'étais comme, comme, le diable peut vraiment me rattraper comme dans le mensonge. Ouais. Puis moi, comment je le comprends, c'est que la ceinture garde, bon, c'est un peu trop peut-être imagé là, mais la ceinture garde, exemple, le bas de l'armure comme bien attaché pour que ça tombe pas, puis tu t'en fâches pas, ok? Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que là, quand comme, le Seigneur m'a comme parlé sur ça, j'ai fait, dans le fond, Satan peut vraiment me faire enfarger dans mes mensonges. Là, j'étais comme, ok, Wadji, faut vraiment que j'arrête de mentir. Ouais. Les amis, c'est tellement difficile. C'est tough. C'est extrêmement difficile comme quand tu comprends quelque chose dans le Seigneur. Là, le Seigneur te dit, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que voici, voilà. Bon, c'est là. C'est là que le mensonge veut sortir. Bon, c'est là, toutes les situations. Toutes les choses viennent pour te faire mentir. Exact, comme, exact. Mentir. Non, j'ai pas aimé mon linge aujourd'hui. T'as l'air un petit peu fatiguée. Tu dis des petites affaires comme ça, puis t'es comme ouf, ouf, ouf. Puis des fois, ça va être juste comme ton boss va te demander. Non, peut-être pas ton boss là, mais on va dire. Qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Oh là là, quelque chose. J'ai besoin d'un exemple concret du mensonge, guys. Quelque chose qui passe. Ben, moi, j'ai un exemple, ok? Vas-y. Par exemple, à ma job, il y a une fille qui voulait congé. Elle voulait congé, puis elle était comme, ben, je vais dire que. Je vais dire que j'ai un examen ou quelque chose comme ça. Là, je lui ai dit, ben, pourquoi tu dis ça? Elle était comme, ben, j'ai besoin du congé. J'étais comme, mais elle va te le donner. Notre boss, là, elle est vraiment sweet. Ouais. Elle va te le donner si tu dis la vérité. Elle était comme, ben non. Là, j'étais genre, oui. T'as pas besoin de. Elle était comme, mais je vais juste te dire ça. Là, j'étais comme, moi, je t'ai dit. Là, je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai dit de dire la vérité. Fait que j'enlève le poids spirituel de j'ai assisté au mensonge. Voilà. Si toi, tu veux dire, dis. Elle était comme, oh, ben là, j'étais genre, moi, je te dis que c'est pas nécessaire. Ils n'ont pas besoin de savoir tes affaires. Tu demandes un congé, c'est tout. Puis je te dis, notre boss est vraiment sweet. Mais dans ce temps-là, elle était vraiment... voilà, maintenant, on est un peu short staff. Fait qu'elle dit, non. Mais dans ce temps-là, congé, vas-y, tu sais. Puis c'est un exemple de la vie de tous les jours que les gens sont comme... Ah! C'est quelque chose. Juste dire ça. C'est juste dire ça. Ils n'ont pas besoin de savoir mes business. C'est correct. Exact. Mais non. Là, tu mens, puis tu banalises le mensonge en plus. Exactement. Fait que moi, en tout cas, le Seigneur m'a rattrapé là-dessus. Le Seigneur m'a rattrapé, il a dit, les mensonges là, voici ce que ça peut faire, puis il faut que tu arrêtes ça maintenant. Et là, la journée qu'il a dit ça, là, j'étais comme, ok, j'ai arrêté de mentir, facile. Puis là, j'arrive à la maison, quoi d'autre, comme, après, t'as pas mangé? Ouais, non, j'ai commandé. Comme, je t'ai pas supposé commander. J'étais supposé être sur un budget. Là, je suis comme, j'ai commandé. Mais t'es pas supposé commander. Là, je prends un petit jourade, on s'entend là. Mais je suis comme, j'ai pas menti. Puis là, toute la journée. Jourade. Puis là, le lendemain, t'es comme, Seigneur, là, comme, s'il vous plaît, même pas dans cette situation qu'il faut que je. Puis là, t'arrives dans cette situation. Puis là, encore, le Seigneur se regarde pour voir, comme, vas-tu mentir? Puis là, t'es comme, ok, je vais pas mentir. Puis là, ça prend toute ta force pour dire la vérité à la personne. Tu sais, la personne va dire, a pris tout son temps pour se mettre bien comme il faut, s'habiller, tout ça. Puis ça aurait été très facile de dire à la personne, waouh, t'es vraiment belle, y a pas de problème. Puis là, faut que tu dises à la personne, t'as l'air un petit peu fatiguée, il faudrait que tu mettes. Genre, c'est des affaires comme ça. Okay? Fait que là, moi, le Seigneur m'a rattrapé là-dessus. Puis je pense que c'est vraiment, faut faire attention. Quand le Seigneur, puis c'est encore l'obéissance. Moi, c'était le mensonge. Quand le Seigneur te parle, puis te dit, arrête de faire quelque chose, ou qu'il te révèle que quelque chose n'est pas pour toi. Tu sais, sois rapide à obéir puis à dire, ok, je fais plus. Même quand c'est difficile, même quand peut-être que tu vas trébucher,
Mais c'est là que ça devient une bonne habitude. Oui. Là, tu l'apprends, puis tu la cultives. Tu vas te prendre des jourades, oui, au début, c'est sûr, 100%. Après ça, t'es comme, ben, c'est correct, assumer mes pensées. Ouais. Ça, je veux dire. Puis moi, je me rappelle le mensonge, c'était un problème quand j'étais jeune, parce que moi aussi, j'avais des parents super stricts. Ouais. Mais quand j'étais jeune, mes parents coupaient ça sec! Parce que, sans mon le Saint-Esprit lui parle de manière très vive, très rapide, très rapide. Puis quand tu as un seul enfant, tu connais l'enfant. Elle me ment. Et ma maman me regardait, elle était comme, celle-là, elle me ment. Je sais qu'elle me ment. Même quand je grandissais, l'adolescence, oh, elle me ment. Mais ma maman me laissait. Des fois, elle me prenait, oui, mais des fois, elle était comme... Elle me disait après, tu penses que je n'avais pas eu ton âge? Là, je suis comme, oh là là. Elle était comme, je sais que tu n'as pas fait ça, là. Je sais. Puis la chose qu'elle me martelait tout le temps, elle et mon père, c'est comme, oh oui, on a un mensonge. Ne sais-tu pas que les gens qui mentent, c'est les enfants du diable? Oh, ça me faisait pleurer. Je suis comme, non, j'aime Jésus, mais c'est comme, je veux pas prendre le bâton. J'aime Jésus, mais je veux pas le bâton. Puis moi, ça m'a marqué. Puis c'est vraiment resté, c'est un verset qui est resté gravé dans mon cœur, là, c'est Stèle. Si tu mens, tu sais que t'es l'enfant de qui? Tu sais que t'es l'enfant de qui? Là, je suis comme, non. Non, c'est ça. Ouais, puis là, depuis... Moi, j'arrive maintenant à dire le Éphésiens 6. Là, t'es comme, la ceinture, je la mets. La vérité, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, je vais faire les autres, là, bientôt, là, mais... Éventuellement. C'est un processus. C'est un processus. Exactement. Non, je te dis, ça m'a vraiment permis à assumer, puis être comme, OK, si je dois prendre un bâton, je vais prendre le bâton. Voilà, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? OK, je me prends une claque, mais comme ça, je veux dire... Non, puis tu sais, au moins, t'arrives devant le Seigneur, tu sais, qui montera, c'est quoi le verset encore? Psaume 24, qui s'élèvera jusqu'à, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Ah, ok, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Quand on a des petites affaires comme ça, tu sais, comme, des fois, c'est le diable te prend dans des petites affaires, puis quand tu arrives à comme résister, tu arrives à monter à la montagne. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, on parle de petit pour aller gros, mais c'est là que des fois le diable peut te prendre un peu là. Mais une autre habitude là qu'il faut laisser, c'est s'éloigner de Dieu. Tu sais, quand on a péché, qu'on a fait quelque chose puis qu'on se sent mal, qu'on a un le remords. Oui. Ouais. On est comme, je pense pas que Dieu va prendre ma prière aujourd'hui. Je vais prendre un petit temps. Faut pas faire ça. Ça là, le Seigneur m'a eu dans ça là. Le Seigneur m'a eu parce que si je pouvais pécher puis mon esprit était comme, là t'as fait quelque chose. Oh, j'allais me mettre en boule dans un coin. Laissez-moi en paix avec ma punition. J'étais loin. Je courais loin de Dieu parce que j'étais comme, oh Seigneur, déjà je suis pas digne. Là, je suis encore plus indigne. Avec le péché, tout ça, etc. Puis je méditais là-dessus. Puis par rapport au sacrifice à la croix, là, je sais pas dans quel livre je méditais, mais je me suis vraiment pris un temps, puis ça, c'est arrivé au début d'année. Je me suis pris un temps parce que je me suis dit, Seigneur, c'est impossible que le remords me ronge comme ça. Parce que des fois, je suis comme, même des fois, je suis genre, Seigneur, j'ai même pas fait un gros truc. Un gros truc. Il n'y a pas de gros ni de petits péchés. C'est juste, tu sais, mentalement, tu sais, t'as un ranking, là, veux pas. Puis, je sais comment, mais ton esprit est tellement comme aiguisé par rapport à ça que t'es comme, mais t'as blessé un tel, comment tu l'as parlé. Juste ça, là. Là, t'es comme, Mais c'est pour ça que maintenant, ça fait longtemps que je suis comme ça par rapport à mes relations. Je suis très rapide. Dès que je vois que je t'ai dit une affaire puis ton regard fait comme ça, je fais, est-ce que je t'ai blessé? Direct. Je suis comme, est-ce que je t'ai blessé? J'ai pas de problème à m'excuser. Mais tu sais, par rapport à d'autres péchés et tout, j'ai vraiment pris le temps là de faire comme, OK, Seigneur, t'es mort sur la croix, ton sang, que je dis au nom de Jésus à chaque fin de mes prières, là, c'est pour ça, là. C'est pour que, devant le trône, la parole de Dieu dit que j'ai un avocat auprès du Père qui plaide pour moi chaque jour, puis mais peu importe le pire des péchés que j'aurais pu faire, il va être devant sa tente et il va dire, mon sang, c'est fini, bye. C'est fini. C'est ça. Puis c'est nous d'internaliser ça, puis de se dire, et ça nous donne pas le droit, non, de faire, de tout faire. C'est là la nuance. Ça nous donne pas le droit de tout faire, mais ça nous donne le pouvoir de faire comme, OK, Seigneur, ton sacrifice est tellement grand et tu m'as pris dans ce sacrifice-là, ou même là-dedans, tu m'as lavé de tout péché et tu as même couvert les péchés futurs que je ne sais même pas que je vais faire. De ce fait, je ne peux pas prendre ton sacrifice en vain. Je dois marcher en sainteté de cœur, je dois m'efforcer pour honorer ce sacrifice-là, malgré qu'on ne pourra jamais redonner à Jésus qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est notre devoir, nous, en tant que chrétiens, de faire
de montrer au monde que ce sacrifice, il a été véridique, c'est le vrai chemin, c'est la vérité, c'est la vie, et il fonctionne pour moi jusqu'à présent. Tu vois, je veux dire? Donc, c'est ça, moi, les remords, j'avais des problèmes avec ça, mais après ça, j'étais comme, ça, c'est l'un des premiers instruments que l'ennemi utilise pour t'éloigner de Dieu, fermer ta bouche. Tu ne brilles plus, tu ne chantes plus, tu ne lis plus la parole. Tu dis, je suis comme tout le monde, je suis païenne. Tandis que tu as accepté le Seigneur. Juste demande pardon. Ça, juste demande pardon. C'est aussi simple que ça. Des fois, c'est plate à dire. C'est plate parce qu'il y a des gens qui vont être comme, ouais, mais je ne sais pas quoi faire pour que Dieu me pardonne. Comme, juste demande pardon. Oui. Comme c'est simple. Tu n'as très pas besoin de prier pendant 5 heures. Tu n'as pas besoin de jeûner pendant comme 10 jours. Comme le Seigneur, il te regarde. Puis si tu demandes vraiment pardon de tout ton cœur, il te pardonne. C'est fini, point à la ligne. Tu n'as pas besoin de revenir dessus demain après-demain, puis de tomber par terre. Tu sais, dans le temps, les gens tiraient leurs vêtements, cendres, tout ça. On n'a pas besoin de faire ça, les amis. On n'a plus besoin de faire ça. Tu sais, gloire à Dieu. Puis, tu sais, l'exemple que je peux prendre souvent, là, tu sais, pour le remords et tout ça, David. Puis, tu sais, David, il n'y avait pas encore le sacrifice de Jésus, là, sur la croix. Mais il savait. Mais David... David était comme... Éclairé. Parce qu'il est arrivé, il a dit, Seigneur, comme... Pardonne-moi, il s'est vraiment lamenté devant le Seigneur, puis il a dit, voici ce que j'ai fait, tel mot, telle affaire, j'ai fait ci, je sais que c'est pas bon devant tes yeux, je sais que c'est pas ça que tu m'as amené à faire et tout ça. Quand il a fini de faire ça, c'est comme si, j'ai l'impression que David s'est senti comme, comme tout léger. Le prochain psaume, au chef des chantres, il est chaud. Il a comme ça loué, puis tout ça, puis il connaissait Dieu, là. C'est à ce point-là qu'il connaissait Dieu, puis qu'il savait que comme, depuis quand le prêtre a fini, le prophète a fini de lui parler, puis lui dire voici ce que tu as fait, c'est pas bon. Puis là que son cœur a commencé à comprendre, il a fini de demander pardon, puis là c'est fini. C'est fini. C'est fini, tu sais, il est passé à un autre appel, l'enfant. Exact. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment prendre exemple là-dessus. C'est que si pour David, que le sacrifice de Jésus n'était pas encore arrivé là, puis il pouvait aller devant le trône, puis demander au Seigneur pardon, encore plus nous-mêmes, comme tu as dit, avec le sacrifice, on a provision pour tout ce qu'on va faire comme encore après. Il ne faut pas avoir honte là de venir. Il vous attend. Dieu vous attend devant son trône, qui est comme, tu sais, mon fils vient là. J'attends juste que tu viennes me dire comme pardon et tout ça. C'est juste ça qu'il attend. Tout ça, là. Donc, parce que là, on perd du temps. Il était comme, bon, on perd du temps parce que là, tu me parles pas, on se parle pas. J'essaye. Il y a rien qui fonctionne. Je veux te parler aujourd'hui, comme. Je voulais te dire quelque chose, mais comme t'es pas venu. Ouais. Là, comme, rendez-vous demain ou qu'est-ce qui se passe? Mais ouais. En plus, je parlais avec quelqu'un, puis cette personne-là était comme, mais Stella, je fais toujours la même affaire. Fait que je suis tannée de demander pardon. Parce que je me dis que je niaise loqué avec Dieu, genre. Comme, mais j'étais genre, hey, toi, ne te tanne pas de demander pardon parce que lui, il ne se tanne pas de te pardonner. Il ne se tanne pas. Peu importe, tu fais l'affaire aujourd'hui, tu demandes pardon, demain, tu retombes dans l'affaire. Bon, il y a un problème, mais demande quand même pardon. Demande pardon parce que là, il voit que Dieu voit aussi que tu fais l'effort de... C'est comme, OK, Seigneur, j'ai vraiment un problème, mais je veux quand même te demander pardon parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Mais j'ai un problème, aide-moi avec ce problème, mais ça n'empêche pas que je vienne te demander pardon. Ça n'empêche pas que je reconnais justement ton sacrifice, puis que je sais que pour avoir accès à toi, pour avoir accès au trône, il faut me bien ensemble. Tu vois, je veux dire, je dois être là. Donc, j'ai dit, écoute, je comprends totalement, puis c'est une situation totalement normale, surtout dans les affaires d'addiction et tout ça, etc. T'es comme, qu'est-ce encore retombé? Ne te tanne pas de courir envers Dieu. Il n'a pas peur du péché. Il y en a en horreur, mais il n'y en a pas peur. C'est ça. Il n'a pas peur du péché. Puis ton rôle à toi en tant que chrétien, en tant que fils, en tant que fille, c'est de venir voir le Père et dire, Père, j'ai encore fait ça. Je sais, ma fille. Je te demande pardon. Aide-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu t'accroches à lui, puis tu restes au pied de la croix. Tu dois t'accrocher. Puis je suis comme, c'est ça. C'est en faisant ça que tu vas voir que ça va partir. Parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu vas courir vers Dieu. Puis prends cette habitude. Même si tu as honte, on s'en fout. Dès que tu le fais, tu sais que tu as péché. Demande pardon et vraiment sur place. Puis après ça, tu vas voir que tu vas être tanné de « Oh, je dois encore prier pour demander pardon. » Là, ton esprit, tu fais un peu une psychologie inversée avec, pas ton esprit, mais ton corps, ta chair. Tu es comme « Oh, là, ta chair va être comme « Oh, ben là, si je fais ça, je vais devoir encore prier. J'arrête. Là, t'es comme, l'esprit commence à prendre le dessus un peu plus. Puis là, maintenant, ton cœur devient un peu plus transformé. Là, tu deviens sensible à pourquoi tu ne devais pas le faire. Mais en attendant de comprendre pourquoi tu ne devais pas le faire, ben, entraîne-toi à... Positionne-toi, exact. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, parlant du pardon, une autre habitude, il faut apprendre à laisser la rancune derrière et pardonner comme Dieu nous a pardonné. Amen.
C'est ça. C'est tout. Oui. Je travaille encore là-dessus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Oui. Je t'imaginais pas, Rafina. Ah ouais, t'es quand même, je te le suis. Ouais. Ouais. Mais il faut beaucoup OK. pour me faire quelque chose qui me dérange. Ben, c'est ça aussi. Mais quand ça m'arrive... Mais là, oui, VR. Ouais, quand ça m'arrive, mon problème, c'est le fait que comme je vais rationaliser un peu qu'est-ce qui m'arrive, puis dire ouais, mais la personne voulait peut-être pas faire ça et tout ça, mais la femme va continuer à me ranger puis à me déranger, puis ça va me prendre plus de temps à pardonner parce que j'aurais pas exposé comment je me suis sentie envers la personne, puis ça va comme, je sais pas, ça va un petit peu teinter la relation que j'ai avec la personne d'une manière ou d'une autre. Même quand je suis pas quelqu'un qui est capable de cacher comment je me sens totalement, tu sais, de mettre un masque et d'être quelqu'un d'autre. Fait que dans mes relations et comment je vais me comporter, je vais style être attentive, gentille et tout ça, mais comme on dirait qu'il va y avoir une petite limite, un petit comme recul, puis comme je vais me protéger parce que j'ai comme la personne m'a fait quelque chose, puis je suis comme, je sais pas. Fait que non, moi je dis encore avec ça, mais oui, si tu t'habitues à laisser. Pourquoi? Parce que... Ben là, si tu pardonnes pas, Dieu te pardonne pas. Exact, c'est fait que là, on est... C'est comme... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Il y a une incongruence. Fait que là, on accumule des péchés sur notre dos. Oui, et le Seigneur est comme, j'attends juste que tu parles d'un tel. c'est Oh non! Imagine, Oh non! imagine comme... Il y a des péchés que comme t'es comme, Seigneur, pardon, puis là, le Seigneur est comme... Mais encore. Mais c'est ça. J'attends comme Une chose. Une chose. Le cœur est comme ça. Non! Non! Le cœur est comme ça, mais c'est ça qui... Ben, pardonner libère. Ça, je veux dire, quand tu pardonnes quelqu'un, ça libère ton cœur, puis ton cœur est comme, OK, ben c'est bon, je suis prêt à ce que tu me le refasses ou pas. Ça, je veux dire, c'est littéralement ça, parce qu'à chaque fois que Dieu nous pardonne, c'est ça qu'il dit. C'est ça. C'est ça qu'il dit. Le Seigneur est comme, je sais que tu vas le refaire demain, mais c'est correct, ma fille, mon fils, je te pardonne. On repart sur de nouvelles bases. Puis tu sais, souvent, on va se dire que pardonner sans oublier, c'est vrai. Mais j'ai un peu de difficulté avec cette parole. Moi, je n'ai pas de difficulté, tu sais pourquoi? Parce Vas-y. que je pense qu'on est... OK, je vais dire... Vas-y. On n'est pas amené à être des chrétiens, genre, stupides. Non, pas du tout. Exemple, il faut que tu apprennes un peu comme... On va dire, qu'est-ce que la personne peut t'avoir fait? OK, très simple. Tu es à l'école, tu as une amie et tout ça, puis l'amie... tu as fait un devoir de mathématiques, ton ami s'est pris de dernière minute, puis il a dit « Oh, est-ce que je peux juste voir ton devoir? Tu sais, juste pour voir comment tu as fait tes démarches. » Mais finalement, l'ami copie ton devoir. Puis là, grosse situation, le prof prend en plagiat, puis vous deux, vous êtes un petit peu dans le trouble, OK? Fait que, oui, tu sais, au final, il va falloir que tu pardonnes cette situation-là. Il va falloir que tu pardonnes ton ami de t'avoir fait ça. Mais il ne faut pas oublier de quoi, malheureusement, la personne a été capable, puis de te remettre toi-même dans la situation, tu sais. Fait que, après ça, la prochaine fois, peut-être que ton ami va te demander « Est-ce que je peux avoir ton devoir? » Ben, est-ce que tu lui passes ton devoir, mais tu restes présente sur les lieux, puis tu lui dis « Oh, je te le passe pendant 10 minutes, tu peux regarder et tout. » C'est juste ça, moi, je pense, dans l'aspect de ne pas oublier. Pardonner, mais pas oublier, dans ce sens-là, de comme apprendre de tes erreurs, puis de ne pas être un chrétien un peu genre gna genre. Comme... Ouais. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec ça, mais dans le sens que pas oublier. Tu sais, on dit on pardonne sans oublier, mais moi, je le changerais, puis je dis pardonne sans être naïf. Par la suite. Ouais. Puis parce que sans oublier, j'ai l'impression qu'on pinpointe la personne puis on lui dit toi, je t'oublie pas. Okay. Ça, je veux dire, je t'ai pardonné, oui, on est correct, oui, mais à songer ça. Ça, je veux dire, puis là, ça mélange avec la rancune, ça. C'est de la rancune. Souvent, je veux dire, tu l'éthiques, puis t'es comme elle, je la chose pas, elle est pas fiable, je l'ai pardonné, mon cœur a rien, mais en disant ça, ton cœur a quelque chose. Ça, je veux dire. Puis dans le fond, même quand je transpose ça sur la Bible, je suis comme, mais le Seigneur oublie ce que j'ai fait. Il oublie tellement ce que j'ai fait. C'est vraiment comme c'est vraiment, on repart sur de nouvelles bases. Ben, c'est exactement ce qu'il fait, même quand quelqu'un était dehors, puis il se compte. C'est fini, là. Chose ancienne, vraiment. Oh, c'est resté dans l'eau. T'es sorti de l'eau, nouvelle créature. Tu comprends? Fait que je suis comme. C'est là où moi, je suis comme. Tu sais, les gens pensent que moi, je suis naïve des fois, parce que je vais avoir des interactions, des situations, puis ils sont comme. Ben là, pourquoi tu continues à parler à un tel, ou pourquoi telle affaire? Je suis comme, ben, je suis pas naïve. Je sais que la personne a fait ça, ça m'a fait mal, j'ai pris le temps de guérir, j'ai pris le temps de pardonner et tout, mais... Voici, voilà. Tu sais, je veux dire, puis dans le sens que ça peut quand même te faire mal et tout, puis après ça, t'es comme, mais t'es pas obligé d'être ami avec la personne, tu vois, je veux dire, ou ton ami qui t'a volé ton le devoir, t'es pas obligé d'être son ami encore, tu peux l'aider même, tu peux lui dire, écoute, il y a un tuteur qui est très bon, ma mère me le recommande, voilà. Ça, je veux dire, on peut
le Seigneur nous ouvre les yeux sur certaines personnes aussi, nous ouvre les yeux sur certaines relations que de base, tu n'aurais peut-être pas dû avoir. Là, maintenant, tu te retrouves où? Là où tu as la rancune, tu as le mais le Seigneur ne t'a jamais envoyé dans la relation. Qu'est-ce qu'on fait? Encore là, c'est le veiller, prier. Encore là, c'est le faire confiance à Dieu dans toutes les sphères de ta vie, sachant que cette relation-là, Seigneur, est-ce qu'elle vient de toi? Ou c'est une amie qui va me trahir après? Ou c'est quelqu'un qui essaie de profiter de moi? Ça, je veux dire, c'est comme... Faut vraiment sonder. Faut sonder l'Esprit de Dieu, puis que le Seigneur nous révèle les choses qui sont cachées et ouvre nos cœurs vraiment, puis ouvre les yeux de notre cœur, puis vraiment qu'on lui fasse confiance dans ça, puis ça va nous éviter beaucoup de situations. Ça va nous éviter beaucoup de situations parce que notre cœur est comme déchiré, mais il n'aurait jamais été déchiré si on avait juste entendu le Seigneur. Comment tu peux lui parler, mais elle ne va pas être ton amie. OK. On va faire autre chose. Donc, je pense qu'en tant qu'humain, on s'adapte. Tu sais, évidemment, on n'a pas le choix, on n'est pas parfait. Mais cultiver, justement, la parole, sonder, prier, nous aide à faire de meilleurs choix. Ouais. Tout ça. Ben écoute, moi j'ai bien aimé discuter avec toi. Oui, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun qu'on se parle. Au téléphone, la mafia Waldine, là, faut pas qu'on s'appelle, OK? Non. Ça s'arrête jamais. Mais moi j'ai vraiment aimé discuter avec toi. Tu sais, j'ai appris des petits points que comme, tu sais, des fois, t'as besoin d'un rappel. Des fois, comme, en tant que chrétien, t'es pas immuable, tu peux chambranler, tu peux tomber un peu. Puis quand tu peux discuter avec quelqu'un qui a la même vision un peu que toi, qui sert le même Dieu, qui a le même but et tout, mais ça t'aide à comme, te fortifier encore une fois. Fait que moi, cette discussion-là, c'est ça que ça a fait pour moi. Ça m'a juste rappelé des choses que je dois mettre en pratique dans ma vie. La discipline, la responsabilité, de ne pas shy away comme des choses que Dieu t'a appelé à faire. Fait que pour moi, c'est ça. Oui, mais moi, j'aime toujours te parler. Tu sais. Juste comme ma grande sœur. Mais... Mais non, moi, j'ai la même chose pour moi, puis j'ai beaucoup aimé ta métaphore là, avec la ceinture. C'est fou, mais oui. Ça, je veux dire, avec la ceinture de vérité, on se dit, dans Zera, on répétait ça. Oh, ça, c'était... Ça, c'est notre chant du matin. Ça, on se réveillait. Je pouvais réciter ce verset-là les yeux fermés, en chantant une autre affaire. Le verset roulait quand même. Ça, je veux dire, mais le voir de la sorte, puis vraiment que chaque item de cette armure-là, justement, a sa place, mais a sa place pour aider le bon fonctionnement, en fait, de cette armure. Puis, justement, la ceinture, si ça lâche, ben voilà, on s'en fâche. Puis, non seulement on s'en fâche au mensonge, mais on s'en fâche dans la vie, au ralenti. Donc, ça m'a vraiment... j'allais méditer sur ce passage-là encore. Parce que, ben, si ton casque tombe, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ah, le prix du salut. Donc, mais sinon, c'était vraiment le fun. Puis, Agi Plus, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très le fun. Comme on dit, aimez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez. Dites-nous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ici avec d'autres panélistes également. Donc, revenez. Que vous avez pensé, peut-être d'autres habitudes que nous, on n'a pas parlé, qu'il faut laisser, des habitudes peut-être que vous combattez, que vous avez besoin d'un truc pour laisser aussi. Donc, au prochain rendez-vous. On se voit bientôt. Bye! J'ai appris beaucoup de choses, actually. Je savais pas quand Dieu était en client. Subscribe!